matin les bienvenus ici à la cathédrale, en ce jour où nous célébrons la fête du Saint-Sacrement. C'est le jour aussi où nous accueillons la cérémonie qui fait mémoire de la naissance de l'armée polonaise dans la Sarthe, les Bleus. Alors au début de cette célébration, je souhaite la bienvenue à tous celles et ceux qui sont venus pour cette occasion. Et je veux accueillir plus spécialement parmi nous M. Andrzej Szydło, consul général de Pologne, près de l'ambassade de Pologne à Paris, M. le colonel Paweł Frankowski, attaché adjoint de défense militaire, navale et de l'air de Pologne en France, Mme Alicja Trojanowska, présidente de l'association Kultura Polska, M. Guillaume de Louancourt-Poniatowski, qui représente la première division blindée polonaise, M. Andrzej Florian Genosa de Zaluski, vice-président de l'association des anciens combattants polonais et leurs familles en France, M. Władysław Bruzalski, président des anciens grenadiers de la première division polonaise, M. Apollinius Séraphin, porte-drapeau de l'association des anciens combattants polonais et leurs familles en France, M. Olivier Sassot, vice-président du conseil départemental de la Sarthe, qui représente son président, M. Lemenèvre, M. Nicolas Gauthier, architecte des bâtiments de France, M. Jean-Jacques Cafieri, président honoraire du souvenir français de la Sarthe, et président de l'Association pour les études de la résistance intérieure sartoise, Mme Arlette Bouvier, présidente départementale des combattants volontaires de la résistance, vice-présidente de Kultura Polska, Mme Josiane Popon, déléguée générale du souvenir français pour la Sarthe, et M. Michel Pocard, président de l'amicale des anciens du 117e régiment d'infanterie de la Sarthe. Je m'excuse si j'ai écorché quelques noms polonais, je vous en dresserai pour la fois prochaine. En tout cas, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour participer à cette messe, à l'issue de laquelle nous prendrons un temps de cérémonie autour de la plaque commémorative qui se situe dans le bas-côté. Je remercie le Père Vincent de présider notre assemblée, et le Jariel de concélébrer avec nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, en pitié de
ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux au sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec nous. Parole du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'évoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Où suis-je moi, Seigneur, ton serviteur? Moi, tu brises les chaînes. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang de Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés,
peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, disent le propriétaire, le maître te fait dire : où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Prions aujourd'hui en la fête du Saint-Sacrement pour les enfants qui communient pour la première fois, que cette découverte de Jésus présent en eux leur donne le désir de retrouver souvent la beauté de l'Eucharistie et de suivre le Christ chaque jour de leur vie. Prions pour les prêtres qui ont reçu la grâce de célébrer le mystère de l'Eucharistie et pour Antoine et Gaël qui s'apprêtent à la recevoir. Que leur vie consacrée au service de l'Alliance nouvelle et leur fidélité au Christ suscitent parmi nous de nouvelles vocations sacerdotales ou des engagements pastoraux. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, qu'ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix, celle des anges, nous t'acclamons et sans fin nous te chantons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni
C'est exactement ici, il y a 5 ans, le 4 juin 2017, une plaque commémorative a été dévoilée pour commémorer les événements d'il y a 100 ans. Cette plaque, en honneur de l'armée polonaise dite bleue, a été dessinée par Nicolas Gauthier, ici présent, architecte des bâtiments de France, et dévoilée par son Excellence Dariusz Wiśniewski, ambassadeur de Pologne, et moi-même en tant que présidente de l'association Kultura Polska. Ensuite, elle était bénie par Monseigneur Yves Lesseau. Depuis plusieurs années, l'association Kultura Polska, épaulée par ses nombreux partenaires, organise le 4 juin et le jour qui suivent un certain nombre de manifestations en Sarthe, berceau de la naissance de cette armée bleue, dite aussi des Haller, en honneur de Józef Haller, son premier commandant en chef polonais. Afin de mieux connaître tant aux Sartois qu'aux Polonais une page méconnue de leur histoire. La Sarthe, département vert, calme et relativement épargné des destructions des conflits antérieurs, est un territoire chargé d'histoire, avec un grand H. Même si certains événements sont tombés dans l'oubli, toujours trop peu de personnes, tant en France qu'en Pologne, savent qu'entre 1917 et 1919, notre département a joué un rôle majeur dans l'histoire de la Pologne moderne. C'est dans le nord de notre département, surtout et au Mans, est née une armée étrangère, l'armée polonaise, une armée d'un État qui n'existe pas à cette époque-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la Pologne, depuis 123 ans, est effacée de la carte de l'Europe. Son territoire est partagé en 3 puissances européennes, la Prusse, la Russie et l'Empire austro-hongrois. Depuis sa perte d'indépendance en 1795, la Pologne se soulève régulièrement contre ses occupants qui répriment férocement ses insurrections, déclenchant ainsi de nombreuses vagues d'émigration. Rien d'étonnant donc à ce que l'éclatement de la Grande Guerre fasse renaître l'espoir d'indépendance chez les Polonais du monde entier. C'est pour la première fois dans l'histoire que tous les occupants de la Pologne sont en conflit ouvert. La Polonia de France saisit rapidement l'occasion et demande au gouvernement français de l'époque l'autorisation de créer une armée polonaise en France. Elle obtient son accord le 21 août 1914. 4 jours après, 180 personnes se sont déjà portées volontaires. Après, ils seront encore plus nombreux. On les appellera les Bayonnais et les Ruellois. Mais la création d'une armée polonaise n'est pas du goût d'un des alliés. La Russie tsariste met immédiatement son veto en prétextant que l'affaire polonaise est son problème interne. Les nouveaux soldats polonais de Bayonne rejoignent alors le 1er régiment de la Légion étrangère et composent la 12e compagnie polonaise. Les Ruellais n'ont pas cette chance et sont répartis dans la Légion. Les unités sont engagées en Champagne et en Picardie, puis en Artois. Seules quelques dizaines de ces soldats survivront jusqu'en 1916. Mais les Polonais n'abandonnent pas cette idée de recouvrer l'indépendance de leur pays. Des millions sont prêts à se battre pour cette cause et cela doit passer par la création d'une armée polonaise. Tout s'accélère en 1917. En mars, le tsar russe Nicolas II abdique. Son successeur, le prince Lvov, est favorable à l'indépendance de la Pologne.
le 4 juin 1917, par décret signé par Raymond Poincaré, président de la République polonaise, une armée polonaise est créée en France. Entre 1917 et 1919, la Sarthe a joué un rôle majeur dans sa création et par son intermédiaire dans l'histoire de la Pologne moderne. Le Mans, Mamers, Ciel-et-Guillaume, Pressigné, La Flèche ont accueilli des dizaines de milliers de volontaires polonais venus du monde entier pour défendre la France et combattre pour le retour de l'indépendance de la Pologne. J'aimerais bien vous parler aujourd'hui de Faustyn Bieńkowski, Faustyn Bieńkowski en polonais. Il a écrit « Je suis polonais ». De confession catholique, né 31 janvier 1897. J'ai passé ma jeunesse avec mes parents. En 1912, je suis partie aux États-Unis d'Amérique, où j'ai travaillé dans une usine de New Britain. En 1913, je me suis inscrite à l'organisation SOKU, que les Polonais connaissent très bien, et j'ai obtenu une solide formation. Le 24 juin 1917, je me suis portée volontaire à l'école militaire de Cambridge Springs, en Pennsylvanie. Après 3 mois d'instruction et après avoir passé un examen, j'ai été nommée sergent. Le 3 octobre 1917, je suis partie dans un camp polonais au Canada où j'ai séjourné jusqu'au 20 janvier 1918, en m'entraînant et en entraînant de nouvelles recrues. Le 21 janvier 1918, je suis partie en France avec ma section. Une fois arrivée en France, au Mans, en Sarthe, dans la caserne de Cavaignac, j'ai été affectée au 1er régiment d'artillerie légère. Après une formation en artillerie, j'ai été envoyée sur les fronts franco-allemands en Champagne, puis dans les Vosges. Je suis restée au front jusqu'au 11 novembre 1918. Le 20 avril 1918, je suis partie en Pologne avec l'armée de Haller. Avec cette armée, j'ai pris part à l'offensive de Kiev et je suis restée sur le territoire d'État jusqu'au 11 décembre 1920, date de ma démobilisation. Une fois versée dans la réserve, je me suis installée dans le village de Pawłówek, commune de Jeżgowa, où jusqu'au séjour, je travaille la terre. Ça, c'est un témoignage de quelqu'un qui est passé ici dans cette cathédrale il y a plus que de 100 ans, 150 ans. Pani Alicja Trojanowska, prezes Stowarzyszenia Kultura Polska. Szanowna Pani Prezes, Szanowni Państwo, w imieniu potomków generała Józefa Hallera pragnę przekazać Państwu słowa wdzięczności za upamiętnienie roli Armii Polskiej i jej dowódcy dla wywalczenia niepodległości odrodzonego po latach zaborów państwa polskiego. Utworzona we Francji dekretem prezydenta Raymunda Poincaré, Polska Ochotnicza Formacja, zwana Błękitną Armią lub Armią Hallera, została uznana przez państwa ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą Armię Polską. Jej znaczenie, a następnie w obronę niepodległości przed nawałą bolszewicką była nieoceniona. Państwa działalność oddaje hołd bohaterom tamtych dni oraz przypomina o wielkim znaczeniu sojuszniczych związków polsko-francuskich w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości po ponad 100 latach zaborów.
Pragnę przekazać organizatorom, gościom honorowym i wszystkim uczestnikom tej uroczystości wyrazy głębokiego szacunku i uznania za upamiętnienie tych ważnych historycznych wydarzeń oraz za przywracanie pamięci o bohaterach tamtych czasów, których należy się pocześnie miejsce w naszych sercach i w historii. Voici maintenant la traduction de cette lettre. Au nom des descendants du général Joseph Haller, je tiens à vous transmettre les plus sincères remerciements pour la commémoration du rôle de l'armée polonaise et de son commandant dans l'indépendance de l'État polonais auprès des armées créées en France par décret du président Raymond Poincaré. Cette formation volontaire polonaise, appelée Armée bleue ou Armée de Haller, fut reconnue par les États alliés comme armée indépendante et seule armée polonaise alliée combattante. Son importance pour l'indépendance de la Pologne, dans les luttes pour fixer les frontières, puis dans la défense de l'indépendance contre l'envahissement bolchevique, a été inestimable. Votre activité rend hommage aux héros de l'époque et rappelle l'importance des alliances franco-polonaises dans le processus de rétablissement de l'indépendance de la Pologne après plus de 100 ans d'occupation. Je tiens à exprimer aux organisateurs, aux invités d'honneur et à tous les participants à cette cérémonie un profond respect et une profonde reconnaissance pour la commémoration de ces événements historiques importants et pour raviver la mémoire de nos héros de l'époque, lesquels doivent garder une place toute particulière dans nos cœurs et dans l'histoire. Je vous souhaite à tous de belles expériences patriotiques et beaucoup de satisfaction et de joie à vivre cette glorieuse commémoration. Incapable de participer aux festivités d'aujourd'hui, je me joins à vous par la pensée et par le cœur. Barbara Haller de Hambourg. Juste pour vous dire, c'était très important pour le conseil départemental d'être présent. Merci. Donc, juste pour vous dire, c'était très important pour Dominique Le Maire, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, pour le conseil départemental également, d'être présent aujourd'hui. Ça a été rappelé de nombreuses fois lors de notre discours. La Sarthe a joué un rôle très important. C'est quelque chose dont nous sommes fiers et quelque chose que nous continuons de porter. D'où ma présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que Madame Alicia Trojanowska a dit beaucoup de choses intéressantes sur l'histoire de l'arme bleue. Alors permettez-moi seulement de lire la lettre qui était envoyée par le commandant de la 2e brigade mécanisée à Szczecin. C'est une unité qui porte le nom de général Joseph Haller. Szczecin, le 6 juin 2021. Aux participants de la célébration du 104e anniversaire de l'armée bleue. Chère Madame, chers Messieurs, l'histoire de l'armée de Haller prouve que lorsqu'il s'agit du bien de la patrie, nous, les Polonais, sommes capables de surmonter toutes les divisions et nos propres ambitions. À l'époque, la faveur des autorités françaises permit la création d'une grande œuvre qui se révéla être l'armée polonaise en France. Aujourd'hui, plus de 100 ans plus tard, rassemblés ici, dans le majestueux édifice de la cathédrale du Mans, à côté de la plaque commémorative des événements d'il y a un siècle, on peut réfléchir un peu, faire une pause dans la réflexion. En étant ici, dans un lieu où ce qui est humain se conjuge avec ce qui est divin, nous renforçons la mémoire à propos de cet effort, en honorant tous ceux qui ont contribué au fait que sur le sol français, à une époque où notre patrie a été divisée par les envahisseurs, l'armée polonaise était en train de se créer, soutenant l'espoir polonais de l'indépendance. La cérémonie d'aujourd'hui est aussi impulsion à réfléchir sur les conséquences tragiques de la guerre
innombrables tragédies et drames humains sur des pertes et des souffrances irrémédiables. Mesdames et messieurs, le souci de la communauté polonaise, le travail continu pour approfondir les connaissances historiques, cultivation de la mémoire de la grande acte des Polonais, enfin le phénomène de la formation de l'Armée bleue, me donne le sentiment que les héros de ces années ne seront pas oubliés. Je tiens à remercier Mme Alicja Trojanowska et toutes les personnes avec lesquelles elle coopère pour leur effort quotidien et leur détermination à nourrir notre histoire commune. Veuillez accepter les meilleurs vœux de santé et de prospérité de la part des soldats de la 2e brigade mécanisée. Félicitations pour l'organisation de la cérémonie d'aujourd'hui et je regrette beaucoup de ne pouvoir y participer avec vous. Signé commandant de la 2e brigade mécanisée, colonel Roman Witkowski. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de partager avec vous cette journée de souvenirs. C'est un grand plaisir de partager avec vous cette journée de souvenirs des hommes, des actes, des faits, des actions qui, sans doute, ont contribué à la renaissance de l'État polonais il y a 103 ans. C'est un honneur d'être invité ici et je remercie chaleureusement Mme Alicja Trojanowska et toute l'association Kultura Polska, dont les actions je suis depuis longtemps et j'admire vraiment. C'est grâce à vous que les traces de l'histoire commune polono-française en Sarthe sont retrouvées, valorisées et promues. C'est un grand travail et je suis vraiment fier et reconnaissant de ça. Je suis content de voir les représentants des institutions françaises, dont monsieur le conseiller départemental, représentant du souvenir français. Pour moi, c'est un signe très visible de cette fraternité de la nation polonaise et des Français qui est ressentie, je vous assure, également très très fortement en Pologne. Je remercie l'abbé pour la messe, ce qui est un élément incontournable de chaque événement patriotique des Polonais. Ensuite, je suis vraiment ravi de voir en bonne santé les représentants des associations des anciens combattants polonais, dont M. Lezauski, dont mon père a fait partie, était dans les rangs de l'armée du général Haller. Donc c'est un moment très important pour moi. Bien évidemment, les porte-drapeaux sont indéfectables et leurs collègues français. Merci beaucoup pour votre présence. Ainsi, je suis ravi de voir ici les familles polonaises avec leurs enfants, grands-enfants. Peut-être votre présence ici m'inspire à une petite réflexion que j'ai eue quand j'ai regardé les photos des soldats polonais qui ont intégré les rangs de l'armée bleue. Particulièrement quand j'ai regardé les photos des soldats qui ont été recrutés en Amérique du Nord, qui étaient entraînés au Canada. Il y avait vraiment beaucoup de visages très jeunes, de jeunes hommes, presque garçons. Je me suis demandé quelle était leur motivation, pourquoi ils étaient là, pourquoi, ayant été nés en Amérique, au Canada, ils ont décidé de quitter leur maison, de laisser leur famille et se déplacer en Europe pour combattre une guerre, pour combattre pour un pays qui n'existait pas depuis 100 ans. Et la réponse m'est arrivée naturellement. C'était le patriotisme qui entraînait les maisons des Polonais, les maisons des immigrés polonais, de ceux qui vivent à l'extérieur de la Pologne. C'est la langue, c'est la culture, ce sont les traditions, c'est la messe dominicale, c'est la prière également.
et qui fait si que cet amour pour la Pologne est transmis de génération en génération. C'était en 1916, 17, 18, ce rêve de la Pologne renaît après 123 ans qui a poussé ces hommes à venir ici, à s'entraîner et pour partir en Pologne et la libérer. Donc c'est un énorme potentiel qui existe dans les familles des Polonais qui habitent à l'étranger. Ce potentiel a été exploité également après la Seconde Guerre mondiale et surtout en 1989, quand la Pologne a regagné
Merci.